Le programme spatial des Émirats arabes unis a été très dense ces dernières années. Le pays a développé et lancé une série de satellites. Et l'an dernier, Asa Al-Mansouri a été le premier Émirati à rejoindre la Station spatiale internationale. À présent, les Émirats ont le regard fixé sur Mars et l'aboutissement de tous leurs efforts se trouve derrière moi. Il s'agit de la sonde Hope, destinée à être placée en orbite autour de la planète rouge. La mission Mars des Émirats fournira des données sur une année entière de toute la surface de Mars. C'est important parce que le changement climatique est l'un des facteurs qui a transformé Mars. En comprenant mieux la dynamique des phénomènes météorologiques et l'évolution de l'atmosphère de Mars, on obtiendra des informations sur ce qui est arrivé à cette planète, pourquoi elle a aujourd'hui de telles caractéristiques. Et cela nous permettra même de mieux comprendre le changement climatique sur Terre. Donc éventuellement, quand nous enverrons des hommes sur Mars, nous saurons mieux à quoi nous attendre. Mais rejoindre Mars fera aussi la différence pour les Émirats, ici, sur Terre. Le gouvernement émirati voulait faire évoluer notre écosystème en construisant une économie créative, compétitive, innovante et fondée sur la connaissance. Et il voit dans le domaine spatial un moyen d'y parvenir. Cette mission Mars des Émirats est le catalyseur de cette vaste transformation. Les instruments qui collecteront ces nouvelles données sur Mars comporteront un spectromètre infrarouge qui étudiera la basse atmosphère, un outil qui prendra des images haute résolution pour analyser les rayons ultraviolets dans la basse atmosphère et un spectromètre ultraviolet qui observera la vitesse à laquelle l'hydrogène et l'oxygène s'échappent de l'atmosphère supérieure. Cela s'inscrit dans une démarche qui vise à relever nos défis nationaux en termes de ressources en eau, en alimentation et en énergie. Il s'agit de générer des connaissances qui aideront l'humanité. Nous travaillons à la finalisation de toutes les procédures de test pour nous assurer que la sonde soit opérationnelle, quelle que soit la situation à laquelle elle sera confrontée. En mai prochain, nous l'acheminerons vers le site de lancement au Japon. Entrons dans la salle blanche pour voir cette sonde de plus près. Nous avons au total 3 antennes à faible gain et une antenne à gain élevé. C'est celle qui sera principalement utilisée quand la sonde sera loin de la Terre et que nous essaierons d'entrer en contact avec elle. Nous avons 4 panneaux solaires qui représentent la première source d'énergie de la sonde. Il y a aussi une batterie qui l'alimentera dans les cas où il n'y a pas de soleil, par exemple. En bas, nous avons 2 suiveurs stellaires qui nous indiqueront où se trouve la sonde. 7 mois après son futur lancement, sa mise en orbite autour de Mars représentera une autre étape cruciale. La sonde se trouvera à distance de Mars. Elle inversera ses propulseurs et elle freinera. Si elle va trop vite ou trop lentement, elle ratera l'insertion sur l'orbite. Si elle n'est pas au bon endroit, elle risque de se crasher sur Mars. Donc c'est une manœuvre vraiment critique et c'est pour cela que la moitié du carburant que nous avons sera utilisée pendant cette phase. Il faut entre 12 minutes et près d'une demi-heure pour communiquer avec la sonde. Donc on ne la pilote pas, on ne peut que la programmer d'une certaine manière et elle saura de manière autonome ce qu'elle doit faire. Et on ne peut qu'espérer qu'elle fasse bien ce qu'elle est censée faire. Donc vous saurez, avec 20 minutes de retard, si vous avez réalisé cet exploit. Exactement, ce seront 20 minutes interminables. C'est au-delà de tout ce sur quoi nous aurions pu rêver de travailler. C'est le compte à rebours final. Nous allons procéder au lancement en juillet. Il y a les défis à relever pour la mise en orbite autour de Mars et ce côté passionnant de faire de nouvelles découvertes, de générer de nouvelles données scientifiques. Cette équipe émirati n'est peut-être qu'à quelques mois de réaliser son rêve spatial.